Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2019. J'espère pour tous que vous allez bien. La semaine commence petit à petit à se terminer. Oui, je sais, je suis habillé exactement pareil que sur la vidéo d'hier, mais alors, j'avais pas envie de me changer. Hein, je suis pas sorti, mon t-shirt il est pas sale, et puis je m'habille comme je veux. Et zut. Allez, comme d'hab, on utilise le fantabuleux pour les énergies maîtresses, le Witch's Wisdom pour les énergies de la journée et le cinquième accord Toltec pour les énergies d'amour. Allez, on y va. On y va, on y va. J'espère pour tous que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a été. Je voulais vous montrer un petit quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec les cartes. Je fais juste une petite aparté de 30 secondes. Euh, je me suis acheté, pour ceux qui sont fans, enfin qui sont créatifs ou qui ont envie de se lancer dans le truc, j'ai trouvé sur Amazon une palette d'aquarelle. Alors je me lance complètement dedans, hein. J'ai jamais fait d'aquarelle de ma vie. Moi c'est vrai que je suis plus feutre, peinture, crayon de couleur. Je suis pas du tout aquarelle. Et puis comme je vois quand même que beaucoup se lancent dedans et j'adore les effets que ça fait, du coup j'ai voulu essayer. Mais je me suis dit ça sert peut-être à rien que tu achètes une palette à 70 € si jamais ça te plaît pas. Donc j'ai trouvé un super compromis sur Amazon. Une palette qui comprend, bah regardez je vous montre, j'adore en plus parce que c'est fait en genre nuancier. Je trouve ça super pratique. Je l'ai rapidement testé et franchement les pigments sont super de bonne qualité. Les pigments sont vraiment très très forts. Honnêtement, je suis vraiment super content. Vous avez un petit mélangeur, une petite palette, vous avez une petite éponge qui est incluse. C'est livré, très bonne surprise. Vous avez un pinceau, en plus les pinceaux réservoirs. Alors vous savez ces pinceaux réservoirs, c'est des pinceaux dans lesquels pardon, vous mettez de l'eau et vous avez la brosse et il suffit d'appuyer en fait sur le pinceau pour que vous ayez l'eau qui sort pour juste voilà, appliquer votre peinture et puis faire les effets de camailleux que vous voulez. Donc c'était livré à la base avec juste un pinceau et j'en ai reçu trois autres en plus inclus, enfin apparemment c'est cadeau, ça m'a super fait plaisir, ça a été une bonne surprise. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la petite barre d'infos sous le titre, hein. Vous aurez juste à cliquer sur la liste déroulante. Et voilà. Comme ça, si jamais il y a des artistes, si vous êtes fan, si vous voulez investir. En plus, je sais plus combien je l'avais payé, mais je l'ai pas payé cher, hein. Je crois que j'ai dû la payer 18 ou 20 €, un truc comme ça. Euh, j'ai pas trouvé ça excessivement cher. Après, c'est vrai que je connais pas spécialement les aquarelles, donc peut-être que c'est cher, peut-être que ça l'est pas. Je sais pas. J'ai trouvé que c'était un joli compromis. Je me suis dit pour 20 € au pire, si ça te plaît pas, bah, t'auras perdu 20 €, mais bon, c'est pas. Que acheter une palette professionnelle, je me disais ouais non ça te plaît pas, merde, c'est de l'argent gaspillé quand même. Donc voilà, donc du coup ça m'a motivé à me lancer dedans. Et puis aussi pour faire, vous savez, mon carnet de pratique, je me suis fait flic à faire une jolie couverture, donc je voulais faire aussi un bel intérieur. Voilà. Allez, fin de la parenthèse qui a duré 3 minutes. J'avais dit 30 secondes. Allez, on y va. On se fait la coupe. Hop, et la coupe. Ah, bah, on a le serpent qui ressort. C'est fou, hein. On a eu le serpent qui est sorti. C'était pas hier. C'est avant-hier, je crois que le serpent il est sorti. Et on a l'oracle. Alors, le serpent et l'oracle. Non, c'est pas la même chose qu'on a sorti. Non, c'était avec l'ascension. C'était avec l'ascension. Alors, le serpent et l'oracle, eh bien, le serpent, ça peut, comme vous le savez, hein, vous connaissez, commencez à connaître les symboliques. Le serpent représente, si on prend par exemple pour le normand, eh bien, la trahison, la tromperie, la duperie, la fourberie, etc., etc. Et du coup, couplé avec l'oracle, ça pourrait nous parler ici peut-être d'un événement qui est prévisible, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un va essayer de vous la faire à l'envers, ou essayer de vous entourlouper, ou voilà, vous prendre un revers, ou j'ai aussi les mots rivalité qui me viennent en tête. Peut-être que ouais, aujourd'hui vous allez rentrer dans une sorte de rivalité ou vous êtes peut-être déjà en rivalité. Alors ça peut être dans un cadre professionnel, dans un cadre privé. Ça peut être plein de choses, hein. Mais pour moi ici, il y a quelque chose qui est prévisible. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dont vous connaissez l'identité. Vous savez déjà que ça fait un petit moment, hein, alors quand je dis un petit moment, ça peut être des jours, des semaines, voire des mois, qui est comme ça sur votre dos, qui essaye toujours de vous faire des coups en douce, hein, carrément des coups
P-U-T-E. Voilà. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, ça nous parle ici d'un événement qui est prévisible, donc quelque chose qui pourrait être... peut-être que vous allez pouvoir anticiper, hein, peut-être que vous allez sentir le truc venir et vous allez peut-être pouvoir l'anticiper pour éviter que ça se produise. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler également, dans une autre mesure un peu moins négative, ça peut nous parler, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai le savoir et la connaissance. Est-ce que aujourd'hui vous seriez amené à travailler quelque chose qui va faire appel à du savoir, de la connaissance, de la culture générale ou des savoirs spécifiques dont vous seuls êtes les propriétaires? Imaginons, moi je sais pas que... Aujourd'hui au boulot, on vous sollicite pour faire une tâche très particulière que seul vous êtes capable d'accomplir parce que vous connaissez, parce que vous avez l'expérience, parce que... Enfin, vous voyez, pour moi, je pense que ça peut aussi nous parler de quelque chose de précis, hein, puisque l'oracle, ça nous parle de précision. Quand... pour moi, hein, bien sûr, ce sont mes interprétations à moi avec mes ressentis. Après, chacun est libre de pouvoir mettre ses ressentis et ses interprétations. Mais pour moi, l'oracle, on n'est pas dans quelque chose de flou, de nébuleux, de complètement voilà, éthérique. Non, on est plutôt justement dans un travail de précision. Hein. Quand on utilise des supports divinatoires, c'est justement pour avoir des détails, pour travailler quelque chose avec précision, pour travailler un domaine ciblé. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose comme ça de flou, dont on ne sait pas trop où on va. Non. Donc là, pour moi, ici, ça parle de domaines spécifiques, de domaines précis, de domaines qu'on va viser. Ça peut être des compétences précises aussi, peut-être qu'on va vous demander ou peut-être que vous allez pouvoir mettre en place. Dans une autre mesure aussi, ça pourrait nous parler de spiritualité. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené à travailler votre sensibilité, votre intuition, votre instinct. Peut-être qu'il faudra faire confiance à votre instinct. Exactement, hein, comme je vais reprendre la symbolique de Ève avec le serpent. Si Ève avait fait appel à son instinct et son intuition qui lui aurait dit de se méfier de ce serpent qui venait la tenter et la séduire, peut-être qu'elle ne se serait pas fait avoir justement. Eh bien là, c'est peut-être ce qu'on va vous demander aujourd'hui, de peut-être faire appel à vos capacités, votre intuition et votre instinct, votre sixième sens, ou même carrément faire appel, je sais pas moi, un recours magique ou spirituel ou autre, hein, ça peut être plein de choses, pour justement préparer ou anticiper quelque chose parce que vous sentez la duperie arriver ou la tromperie ou la manipulation ou la fourberie, et pour anticiper ça, eh bien vous allez faire recours à des choses un peu plus spirituelles pour pouvoir avoir des précisions. Peut-être que d'ailleurs le tirage, c'est peut-être moi qui suis en train de vous le dire, hein. Après tout, on est en train d'utiliser un oracle et peut-être que c'est à travers moi, par mon biais, que je suis peut-être en train de vous avertir de ça, hein. Peut-être, après tout, hein, il peut y avoir un message entre guillemets caché. Allez, on y va avec le Witch's Wisdom. Allez, est-ce qu'on essaie de se la faire encore en devinette comme hier? Non, parce que là, je vous jure, le coup du livre des ombres, ça m'a perturbé, je m'en suis toujours pas remis. Qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit là tout de suite? Alors, je vous cache pas que c'est un peu flou, je vois rien de précis. Peut-être une tour. Une tour. La tamée. Non, non. C'est au pif là, je vous rassure, j'ai pas de choses qui me... Mais par contre, je vous jure que si je sors une tour et la tamée, ça sera drôle. Allez, vous êtes prêts? On y va, suspense. Hop, et nous avons la sorcière. La sorcière, et nous avons le bâton. Ça va, pas d'atamé, pas de tour. Non mais je vous avais dit que je n'étais pas spécialement inspiré. Alors, la sorcière et le bâton, ici c'est super intéressant parce que ça coïncide vachement du coup avec les deux cartes précédentes, puisque la sorcière ici, c'est une bonne sorcière, hein, je vous rassure, c'est pas une méchante sorcière, mais c'est une sorcière qui est connectée au monde, qui est connectée à son environnement, qui est à l'écoute, qui apprend à entendre, qui est vraiment connectée, hein, à tout ce qui l'entoure, et comment je pourrais vous dire ça? Du fait qu'elle soit connectée, justement, elle sait plus ou moins ce qui se passe dans son environnement. Hein. Elle maîtrise parfaitement la situation, elle sait ce qu'elle fait, elle pratique quelque chose de précis. Donc, vous voyez, ça pourrait rejoindre avec l'oracle encore. Hein. L'oracle, maintenant on a la sorcière. Ça fait beaucoup de spiritualité. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai même envie de dire, c'est sûr que vous allez devoir faire appel à votre intuition, votre instinct, votre sixième sens, ou carrément quelque chose en lien avec la spiritualité.
Parce qu'on a le bâton qui lui symbolise la stabilité, qui symbolise comme la canne qu'un vieillard pourrait utiliser pour se tenir. Enfin, un vieillard, pas forcément un vieillard, mais quelqu'un qui a besoin d'un appui. Justement, ce bâton, il est là pour pouvoir se reposer. Il est là comme appui, il est là comme soutien et comme renfort. Donc, comme si aujourd'hui, justement, vous maîtrisiez la situation. Et du fait que vous maîtrisez la situation, que vous êtes connecté à votre environnement, que vous savez ce qu'il se passe, que vous êtes ancré comme ça dans le sol, eh bien, vous ne ferez pas tromper. Vous ne ferez pas duper. Oui, ça se dit. J'étais sur un autre verbe, excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah écoutez, non, moi je vais en revenir à vous dire aujourd'hui d'être connecté, de faire appel à votre sixième sens. Si vous avez une petite voix à un moment donné dans la journée, que vous êtes face à une décision, un choix ou n'importe quoi, et que vous avez cette petite voix qui vous dit moi je serais toi, vous voyez ce que je veux dire? Écoutez cette petite voix. Je pense qu'aujourd'hui on va vous envoyer certains signes où il va y avoir des choses en amont que vous allez pouvoir interpréter qui vous éviteront justement de pouvoir tomber dans un piège puisque vous allez avoir cet ancrage qui va être avec vous. Allez, on y va pour nos énergies d'amour. Bon, là, je vais pas m'aventurer à vous dire des cartes, comme je connais pas spécialement le jeu. Allez, vous êtes prêts? Attention, on y va. Hop, et nous avons « Je ne me préoccupe pas de l'opinion d'autrui ». Très beau message que nous avons là aujourd'hui. Alors, je sais que les opinions des autres n'ont rien à voir avec moi. Ce qui me libère, ce que les autres pensent de moi ne reflète que l'image qu'ils se font de moi. Or, cette image n'est pas moi. Ça, on a un super beau message qui est plein de vérité. Donc effectivement, aujourd'hui, vous voyez, les énergies coïncident quand même. Ça tend vers cette même idée que si on essaye de vous tromper, de vous duper, peut-être qu'aujourd'hui on serait placé sous le signe des illusions, des choses dont il faut se méfier, des masques, du maquillage, du paraître. On est peut-être plus dans le paraître. Donc aujourd'hui, dans un terme général amoureux, sentimental. Donc je le rappelle, amis, famille, travail. Méfiez-vous des apparences, méfiez-vous de ce que l'on vous dit, méfiez-vous aussi, alors j'allais vous dire de l'opinion qu'on pense de vous, mais non, parce que justement c'est le message là, c'est-à-dire ne vous préoccupez pas de ce qu'on peut penser de vous, ne vous préoccupez pas de l'opinion qu'on peut avoir de vous, ne vous préoccupez pas de l'image que les autres ont de vous, parce que vous le savez très bien que ça ne reflète pas qui vous êtes justement. Alors, je ne parle pas des trolls et compagnie, qui eux... Ah mais si, ça marche bien dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que l'image qu'ils donnent ne reflète pas ce qu'ils sont aussi. Donc ça marche aussi dans ce sens-là. Mais voilà, je veux dire, peu importe, jamais personne ne vous connaîtra par cœur à 100%. Je veux dire, même votre maman, votre papa, votre conjoint, votre meilleur ami, même si vous lui avez tout raconté quasiment dans les moindres détails, il y aura toujours une part sombre, une part de secret, une part de mystère que vous avez en vous qui fait que jamais, jamais, jamais personne ne vous connaîtra à 100%. Même nous, nous on ne se connaît pas à 100% parce que des fois on a des façons de réagir, on se dit mince, je savais pas que j'étais capable de ça. Vous voyez, donc même nous finalement on ne sait pas vraiment, mais par contre on sait que quand on nous dit quelque chose, on sait si c'est justifié ou si c'est vrai et si ce n'est pas vrai. Et j'ai même envie de vous dire, on s'en fout en fait, peu importe ce que les gens pensent de vous. Donc aujourd'hui, si vous êtes face à quelqu'un qui commence à vous critiquer, vous juger, vous rabaisser ou autre, fuck. Fuck, parce que cette personne ne vous connaît pas, elle se permet de vous donner des leçons, de vous dire qui vous êtes, etc. etc. Mais non, ne laissez personne vous dire qui vous êtes ou ce que vous êtes censé être. Non, soyez vous-même et voilà, que les opinions des autres vous passent complètement au-dessus. Voilà mes chers amis pour ces énergies de la journée. Eh bien on reste encore sur des énergies un petit peu fortes. Allez, j'essaie de passer une très bonne journée. Je vous embrasse tous très fort. Portez-vous bien. Nous on se retrouve demain pour les énergies du jour. Et puis voilà. Allez, gros bisous à tous.